ABK Radio, l'interview. Docteur Louis-Marie Cacde est avec nous, il est reçu par Sidonie Ficat. Bonjour Docteur Louis-Marie Cacde, bienvenue sur ABK Matin. Bonjour et merci pour cette mélodie d'accueil qui me rappelle mon enfant. J'espère, docteur, que vous n'avez pas dansé les ballets sur cette mélodie. Tout le monde l'a fait, malheureusement. Voilà, avec vous, docteur, on parle des pénuries du carburant. Nous en reparlons encore ce matin. Lorsqu'on sait les retombées de cette situation sur le pouvoir d'achat des Camerounais, l'État donc du Cameroun est endetté auprès des marketeurs. Les devises sont rares et l'on s'acheminerait dans les tout prochains jours vers une nouvelle pénurie. Docteur Louis-Marie Cacde, est-ce qu'il est possible de sauver le bateau Cameroun dans cette situation? Oui, il y a le feu à la baraque. Et quand il y a le feu à la baraque, il y a deux choses à faire. D'abord, on appelle les pompiers pour éteindre le feu. Et une fois qu'on s'est battu, on reconstruit. Et on prend des mesures pour que le feu ne ressurgisse plus. Et donc, moi, je vais réagir à deux temps. Donc. Oui. D'abord, des mesures conjoncturelles pour éteindre le feu. Bon, ce qu'on a demandé, nous avons demandé la diversification des fournisseurs et donc que le monopole soit cassé. Oui. C'est ce qui est annoncé avec le message du président de la République qui demande au ministre de l'eau et de l'énergie de procéder à la libéralisation du secteur. Oui. La libéralisation signifie qu'on casse le quasi-monopole qu'il y avait à la base. La question, et j'ai vu qu'il se défend sur la transparence et tout ça dans la sélection, ça c'est un autre sujet, mais la question n'est même pas de savoir si ça a été transparent ou pas. La question est celle du monopole. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a monopole, les effets sont dévastateurs sur le consommateur. Et donc, il s'est passé qu'il y avait un seul fournisseur pour le jet, un seul fournisseur pour le super et un seul fournisseur pour le gazole. Oui. Et donc, le super qui manque, c'est le défaut d'un fournisseur. Et s'il y avait plusieurs sources d'approvisionnement, on n'aurait pas eu ce problème. Et donc, ça c'est la première chose dans ce qu'on appellerait libéralisation, c'est la diversification des sources d'approvisionnement. Et donc, je parle maintenant de sources d'approvisionnement parce que le mécanisme de livraison, le schéma de livraison utilisé jusqu'ici était insoutenable. Déjà, parce qu'il y a ce problème de solvabilité de la Sonara qui s'occupait de l'achat, ou bien à travers qui l'État du Cameroun achetait le carburant au moins à hauteur de 80%, sa Sonara est devenue non solvable. Et quand c'est comme ça, une fois que le fournisseur fait la livraison, alors vous procédez, vous débitez notre compte pour payer. Sauf que les fournisseurs ont procédé à des livraisons et le compte n'a jamais été approvisionné pour pouvoir payer le fournisseur. Et donc, c'est un peu comme un chèque sans provision que l'État du Cameroun a passé le temps à donner. Donc, la signature de l'État n'est plus crédible sur le marché financier. Et les fournisseurs sont passés en mode payer avant d'être servis. Oui. Vous voyez, pour que nos auditeurs nous comprennent toujours très bien, quand vous allez à une boutique du quartier, vous voyez que le boutiquier a écrit payer avant d'être servi. Effectivement, c'est parce que il y a eu beaucoup de voisins qui sont venus prendre des crédits et n'ont pas payé et donc n'ont pas été solvables. C'est ça la situation du Cameroun sur le marché international. Or, quand on dit qu'il faut diversifier les sources d'approvisionnement et diversifier les mécanismes d'approvisionnement, c'est quoi? C'est que le Cameroun se limitait à Douala et Yaoundé. Non. Les appels d'offres peut-être peuvent permettre, ou jusqu'ici ont permis d'approvisionner 5 régions sur 10. Or, 5 autres régions s'approvisionnaient majoritairement au Nigeria. Oui.
Et les fournisseurs nigérians ont soumissionné pour livrer le carburant au Cameroun et n'ont pas été retenus. Libéraliser le secteur veut dire que toutes les personnes qui remplissent les conditions pour vendre le carburant, fournir le carburant au Cameroun seront autorisées. Donc, il n'y aura plus de sélection d'une personne. On fixerait les conditions pour avoir accès au marché camerounais. Et tout opérateur économique, camerounais ou étranger, qui sera capable d'avoir, disons, cette licence de livraison pourra librement exercer ses activités. Et donc, cela veut dire que les fournisseurs nigérians pourront venir vendre au Cameroun et permettre que ce qui se fait déjà de façon informelle soit légalisé. On se fait livrer par des fournisseurs nigérians qui traverseront légalement la frontière pour venir livrer au Cameroun. Ça fait un circuit direct et ça fait diversification des sources. Et donc, ça permet que on ne fasse plus jamais face à ce qui s'est passé là aujourd'hui. Avec ce problème de pénurie, oui. Dans 5 régions du Cameroun, l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, le nord, le sud-ouest, les gens s'approvisionnent majoritairement nigérien. Nous, à Maroua, on n'a jamais consommé le carburant dans une station-service, même quand ça existe. Je dis bien jamais. Même les officiels prennent le carburant le soir, parce que c'est 2 fois plus moins cher que dans une station-service. Et vous voyez que cette concurrence est largement profitable aux consommateurs. Et donc, on va me dire du litre de carburant, personne n'achètera chez vous. Donc, le marché fait la régulation. Et ce qu'on a observé dans 5 régions sur 10, c'est que le prix libéralisé n'a jamais atteint le prix plafonné, qui est de 730 francs pour le super. Jamais. À Douala Yaoundé, jamais le prix libéralisé n'a atteint ce niveau-là. Pendant qu'on était à 730 à Douala Yaoundé, à Maroua, on était à 350, 375. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Ce qui va être très compétitif et va permettre que le consommateur puisse directement profiter des bienfaits de la concurrence. Voilà la solution immédiate, la solution pour éteindre le feu, pour permettre que l'on sorte de cette situation de libéralisation. Nous espérons que le gouvernement va cette fois-ci suivre les instructions de la présidente de faire la politique et donc de permettre que nos citoyens puissent en temps réel profiter des idées que nous débattons, profiter des modèles économiques que nous discutons. Nous nous réjouissons de faire bouger les lignes. C'est un peu ça. Sauf que nous avons un gouvernement de sous en face et que j'ai déjà entendu les gens dire que c'est déjà libéralisé, donc il n'y a plus rien à faire. Puisque ces gens qui le disent gagnent tellement d'argent dans le circuit formel à travers des rétrocommissions. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont intérêt à monopoliser le marché pour créer ce circuit de corruption à grande échelle. Tout le monde connaît l'affaire Glencore au Cameroun qui fait scandale et c'est exactement le même schéma qui se passe pour la fourniture du carburant. On ne peut pas créer un monopole et se limiter à quelques traders pour nous vendre le carburant. Et si l'État n'était pas en faillite, l'État pouvait ne plus passer par des intermédiaires qui sont ces traders-là pour s'approvisionner. L'État pouvait directement s'approvisionner auprès des fournisseurs et sans plus avoir des bails en cela. Les traders, pour que nos auditeurs nous comprennent, c'est un peu comme si la réalité aujourd'hui, même si vous dites que vous vous battez pour que les bails en cela réduisent leur marge, c'est un schéma qui est lourd dans un contexte où vous pouvez directement acheter au producteur. Oui. Et on appelle ça le cycle direct. Oui. Donc, voilà globalement le schéma. Mais c'est un schéma provisoire. Parce Justement, que la solution, oui. Justement, docteur Louis-Marie Cacdeux, je souhaitais vous demander si c'est pas en chemin provisoire cette libéralisation, s'il faudrait pas finalement arriver à ce que le Cameroun produise lui-même son propre pétrole, ses propres produits pétroliers sur place. Voilà donc la solution pérenne.
quand on construisait la Sonara en 1981, ce problème de la capacité de production de notre propre pétrole se posait déjà. Et les gens ont choisi de perpétuer un régime colonial. Le régime colonial nous imposait d'exporter notre pétrole qui est de meilleure qualité pour acheter un pétrole de moindre qualité et raffiner sur place, ce qui est un régime complètement incompréhensible. Vous produisez le pétrole et chaque année, et j'ai vraiment prié qu'on ne fasse plus dire ça au président de la République, parce que c'est non seulement grossier, mais ce serait un crime économique que vous puissiez dire qu'on subventionne le carburant à hauteur de 800 milliards chaque année. Ce serait une folie. On devrait les arrêter tous et enfermer. Parce que construire une raffinerie neuve vous coûterait dans les 250 milliards pour être capable de transformer notre pétrole. Et vous ne pouvez pas, au lieu de faire ça, vous faites comprendre aux Camerounais que vous investissez 800 milliards pour subventionner le prix qui vient de l'étranger, ce qui est une vraie folie. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. C'est un gros mensonge parce qu'il n'y a jamais de transfert d'argent. Quand on parle de subvention, ça veut dire que vous avez collecté les recettes dans un secteur et avez transféré pour supporter les charges dans un autre secteur. Ce n'est pas vrai. Les recettes n'ont jamais été collectées et transférées. L'État veut simplement dire le prix du super aujourd'hui et sa structure. Vous allez voir que l'État perçoit effectivement une taxe spéciale de 110 francs sur le litre. Oui. Et donc, l'État ne renonce à rien du tout. L'État renonce à cette taxe spéciale sur le pétrole lampant. C'est tout. Et donc, même l'État renonçait sur le gasoil, ce n'est plus le cas. Et donc, l'État perçoit donc la totalité des taxes prévues dans la loi de finances. Il n'y a aucun moins perçu. Sauf que on dit à l'État qu'il peut ajouter des taxes. Et il suppose qu'en ajoutant les taxes, on aurait 800 milliards supplémentaires, ce qui est même sur le plan économique un suicide. Donc, c'est une très mauvaise solution que de nous dire que la solution, c'est d'importer et de surtaxer. Non. Il faut aujourd'hui sortir du pacte colonial. Le pacte colonial dans lequel nous avons évolué jusqu'ici pour, en réalité, libérer le secteur des hydrocarbures. L'idée de liberté, de libérer un secteur d'activité. Et donc, libéraliser veut dire que, franchement, on procède sur le plan politique à couper cette chaîne-là qui existe. Et ce serait déjà un pas important dans l'histoire politique de notre pays. Ensuite, ce qui est important dans la démarche aujourd'hui, c'est que la Sonara qui est en train d'être mise à jour soit effectivement, on accélère ces travaux pour que le pétrole du Cameroun puisse être transformé localement et que nous puissions jouir des mêmes avantages qu'au Nigeria. Pourquoi est-ce que nous pouvions même aller au Nigeria s'approvisionner? Je comprends même que le Cameroun ait honte de prendre les fournisseurs nigérians parce que nous puisons le pétrole dans le même bassin qui s'appelle le golfe de Guinée et pendant que nous vendons pour nous, le Nigeria transforme sa part et offre de meilleurs prix et arrive à satisfaire ses populations, ce qui n'est pas le cas chez nous. Pour que j'explique ça de façon terre à terre à nos auditeurs, c'est un peu comme deux paysans qui vont au champ et au retour du champ, chacun coupe un régime de plantain. Arrivé en route, l'un brade son régime de plantain pour acheter la cigarette et la bière. Et au retour, il peut acheter les chips de plantain pour garder aux enfants à la maison. L'autre ramène son régime de plantain à la maison et procède à la transformation, c'est-à-dire à la cuisson pour nourrir sa famille. Sauf que, comme ce sont des voisins, à gauche, vous avez quelqu'un qui ramène les chips de plantain à ses enfants. Ses enfants vont manger, ne vont pas être satisfaits, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Jusqu'à présent, ils vont faire le ndoc chez le voisin. C'est ce qu'on appelle le carburant frelaté. Donc, 5 régions sur 10 au Cameroun, les citoyens vont faire le ndoc au Nigeria. Ils prennent le carburant au Nigeria qui coûtait à l'époque dans les 200 francs CFA.
alors que le carburant du Cameroun pouvait aussi coûter comme ça si nous transformons sur place. Et donc, ils vont faire le dock au Nigeria pour revenir vendre au Cameroun et nourrir ou donc servir, satisfaire les populations camerounaises, comme on dit au quartier. Donc, je parle vraiment aux auditeurs pour prendre nos enfants. Donc, aller vraiment dire aux voisins, écoute, voisin, en attendant de retourner au champ et donc de suivre ta voie, de couper un autre régime pour amener à la maison et préparer, nous voulons dîner avec vous ou bien nous voulons manger chez vous et donc partager la table du voisin. Oui. C'est ce que la libéralisation peut signifier aujourd'hui. Oui. Et je comprends que le gouvernement camerounais ne veuille pas faire ça parce que il faut tuer son orgueil pour accepter d'être livré par le voisin. Oui. Donc, la situation est vraiment celle-là. Il n'y a pas de solution pérenne au Cameroun si ce n'est que nous puissions produire notre pétrole et transformer sur place pour couvrir les besoins de nos populations. Oui. Et cela nous empêche et nous empêchera d'être sujet à des fluctuations sur le marché international. On va vous raconter tout type de choses. Oh, le prix du baril est monté sur le marché, etc. Mais on ne serait pas en train de parler de ça si nous n'étions pas dépendants de l'extérieur. Oui. Et donc, notre économie qui a été conçue au circuit d'approvisionnement, oui. La situation est tellement grave, très grave, que pour ce qui concerne l'énergie et donc le carburant qui impacte le secteur du transport, pour ce qui concerne les denrées alimentaires, nous sommes aussi totalement dépendants de l'étranger. Si vous prenez la farine, nous sommes dépendants à 100% de l'étranger de la farine. Ce qui veut dire quoi sur le plan politique et dans une période de transition comme celle que nous avons au Cameroun aujourd'hui, ça veut dire clairement que le jour où le pouvoir ou la transition ne va pas basculer du côté de nos prédateurs, ils vont simplement fermer le robinet, fermer le van à partir de l'étranger. Ça veut dire quoi? Ils vont déclarer l'embargo sur le Cameroun. Et ce sera une façon de nous contraindre à marcher selon leurs exigences. Or, nous sommes dans une logique souverainiste aujourd'hui où nous disons que les politiques publiques camerounaises doivent profiter prioritairement aux Camerounais et à ses citoyens. Pour casser cette logique, j'accepte l'idée de la libéralisation parce que c'est le seul moyen de permettre que nous puissions résister. Si vous les voyez résister au Mali, c'est parce qu'ils ont frappé la frontière. Oui. Et donc, on a continué d'approvisionner le Mali. On n'a pas asphyxié le Mali. Et c'est pour ça qu'ils continuent de tenir. Et donc, nous, en diversifiant les sources et en ouvrant nos frontières avec le Nigeria, et Dieu sait qu'on a 1800 km de frontières avec le Nigeria, il sera impossible d'asphyxier le Cameroun. Et donc, nous aurons une transition normale qui va dans le sens du peuple. Et c'est ça que nous soutenons. Et donc, les gens doivent un peu souffrir d'entendre ce mot et ce concept de libéralisation, parce que bien que cela, sous le néolibéralisme, engendre le chaos et le désordre, l'anarchie sur le marché, il faut comprendre que à partir de maintenant, c'est une solution qui est une solution provisoire pour apporter pour éteindre le feu qui est à la baraque et afin de permettre que l'architecte ou que les architectes proposent chacun, en ce qui le concerne, un nouveau plan de reconstruction du pays. Oui. Et notre plan est socio-démocrate. Oui. Voilà. En milliards auprès des marketeurs. Et c'est à nous demander comment est-ce que l'État du Cameroun pourra procéder pour rembourser ces marketeurs. Est-ce qu'il y aura des taxes qui seront de nouveau imposées aux contribuables pour rembourser cet argent que l'État du Cameroun doit aux marketeurs? Moi, j'annonce encore qu'il y aura en 2024 nouvelle augmentation du prix du carburant. Et je crois que cette pénurie, pour eux, sonne comme un teaser qui leur permettra de préparer les gens à cette situation. Parce que les gens s'approvisionnent, certains petits fournisseurs ont créé un circuit d'approvisionnement qui leur permet de vendre au marché dans les bidons le litre à 1000 francs. Et donc, progressivement, les gens vont être habitués à acheter le litre à 1000 francs et c'est comme ça. Nos créanciers nos
sont déjà retournés vers le FMI. Oui. C'est ça. Quand on dit que nous sommes sous programme avec le FMI, ça veut dire que l'huissier de justice qui gère désormais nos comptes. Et donc, le FMI n'a pas d'autre mission que de veiller à la discipline budgétaire pour nous permettre de payer nos dettes. Et c'est ça l'arrangement en gros. J'explique toujours comme les gens vont comprendre au quartier. C'est que quand quelqu'un est non solvable ou n'a pas payé ses dettes, on va au FMI. Et l'arrangement avec le FMI, quand on vous met sous programme, c'est de dire, si vous êtes de bonne volonté, vous laissez que l'on gère vos finances et que l'on gère vos revenus de façon à vous permettre à respecter vos traites et donc à payer vos dettes. Et donc c'est ce qui va se passer. Le FMI a choisi des secteurs qui sont considérés comme crédibles, comme celui du pétrole, du carburant, et ce sont des recettes sûres. Et ces recettes-là permettront au Cameroun de respecter ces échéances. S'il vous plaît, parler de taux de croissance qui est depuis les années 80. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.